Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons pour la première quinzaine de décembre, en sachant que la générale, elle est déjà en ligne. Donc si vous ne l'avez pas visionnée, je vous conseille de le faire pour avoir des informations en plus et pour voir si des événements sont déjà en place. Vous pouvez aussi la révisionner éventuellement pour voir si quelque chose a bougé depuis. La guidance générale de cette première quinzaine est pour les amis taureaux en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, toujours pour avoir des informations en plus. Je vous demande de faire preuve de discernement. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que si ça peut vous aider et si ça parle avec votre vécu. On va commencer pour voir les énergies et les événements possibles. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Une mauvaise nouvelle arrive pour certains amis taureaux d'ici 15 jours. Cette carte, elle est déjà sortie. Quand on parle de mauvaises nouvelles, ça peut être des démarches voilà, que n'aboutissent pas. Ça peut être tout simplement, nous sommes en période de fête, quelqu'un qui vous annonce qu'il ne pourrait pas venir et que vous espériez qu'il vienne. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, mais on va essayer de décornicher tout ça, décorchiquer. Bon, vous m'avez compris. Qu'est-ce qui se passe pour les amis taureaux? Nous sommes énergie, vous adaptez bien sûr. Pour les amis taureaux. Ah, la culpabilité. Alors, je pense que vous avez fait une démarche que finalement ne fallait pas faire. Parfois, on fait des boulettes, c'est normal, nous sommes des êtres humains et c'est de cela qu'on apprend. Je pense clairement qu'il y a un événement ici qui se passe où vous allez sentir cette culpabilité vous ronger. Donc, ça peut être tout simplement une proposition que vous avez faite, une démarche, mais que finalement n'aboutit pas, voire pourrait animer une situation. Si par exemple, après vous adaptez, vous êtes à froid avec une personne que vous avez essayé de lui envoyer un courrier en espérant vous réconcilier, mais que dans le courrier, vous avez eu quand même des propos un peu piquants, c'est sûr que vous allez culpabiliser parce que la personne va vous répondre « Je ne viens pas, tu n'as pas changé ». Vous voyez, quelque chose comme ça. Une mauvaise nouvelle pour laquelle vous allez vous sentir coupable. Donc, il y a certainement une part de responsabilité de votre part. Si ce n'est pas encore fait, parce que ça peut être aussi d'avertissement, si vous songez à faire quelque chose, ça pourrait vous l'éviter, d'accord? On va continuer pour voir, pour les amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Oui, le cavalier de Pentacle. Vous voulez que quelque chose bouge. Il y a une situation, une relation, vous voulez que quelque chose bouge. Ça va trop lentement à votre goût. Donc, il est fort possible que vous pourriez entreprendre une démarche que vous pourriez regretter. C'est pour ça, faites attention. Vous pourriez peut-être éviter cette mauvaise nouvelle. Chaque chose arrive à temps voulu. Les choses, elles avancent comme elles doivent aller. Là, il y a quelque chose que c'est trop lent pour vous. Le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier qui est en mouvement, qui est en action, mais qui va doucement, d'accord? C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui est déterminé, qui est engagé, qui prend ses responsabilités. Mais attention, d'accord? Ne précipitez pas les choses. Il pourrait y avoir ce sens de culpabilité. Maintenant, il est possible que vous avez entrepris une démarche, quelque chose. Et vous avez déjà un doute en fait. Donc là, on vous confirme tout simplement que la nouvelle qui vous arrivera ne sera pas bonne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut concerner. Ça peut concerner beaucoup de choses. Voyez comment cela, ça résonne en vous. On va voir un peu qu'est-ce qui conseille l'arche de Noé, l'oracle de Noé pour vous. La connaissance, voyez. Vous allez apprendre que la démarche, probablement, n'était pas la meilleure à suivre avec la carte de la connaissance, voyez. Je pense qu'avant d'agir, il faut bien réfléchir et bien s'informer. Alors, je vous dirais que si vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, pour une personne, pour une situation, avant de le faire pour éviter éventuellement, si c'est possible encore, cette mauvaise nouvelle, donc une réponse négative, faites attention. Prenez bien connaissance de ce que vous faites, qu'est-ce que vous entamez, qu'est-ce que vous demandez et comment vous le faites.
Hein. Réfléchissez bien parce que parfois il y a des choses qu'il faut laisser venir toutes seules. Il y a un cycle à respecter, il y a des étapes à respecter. Ça vous éviterait cette culpabilité. Maintenant, si vous avez déjà, on va dire, commis l'irréparable, hein, euh, la mauvaise nouvelle va vous parvenir, d'accord? Ça veut dire que vous aurez une réponse négative, quelque chose qui est de mauvais. Voilà, vous ne vous y attendez pas, vous vous sentirez coupable. Et vous pourriez prendre connaissance qu'effectivement, parfois, aller trop vite ne sert à rien. J'ai un message qui me parvient particulièrement ici, donc il n'est pas pour tout le monde. La mauvaise nouvelle, ça pourrait être une mauvaise nouvelle concernant une personne de votre entourage à qui vous aviez peut-être promis depuis longtemps que vous irez la voir et que finalement la personne est peut-être décédée ou très mal en pointe, voyez. Donc, à partir de là, il y a cette mauvaise nouvelle qui peut arriver et il y a le sens de culpabilité de ne pas été allé voir cette personne plus rapidement. Vous avez pris du temps et vous allez apprendre que la personne, elle est peut-être en fin de vie. Une très mauvaise nouvelle parce que du coup, vous ne savez pas si vous pouvez aller voir cette personne ou pas. Donc, la mauvaise nouvelle avec le sens de culpabilité, ça pourrait être apprendre, prendre connaissance que ça fait longtemps que vous vouliez aller voir, je ne sais pas, quelqu'un. Vous avez mis un peu de temps parce que vous n'avez pas les moyens pour mettre cet argent de côté tout de suite. Vous voyez, des choses comme ça. Et il y a ce sens de culpabilité. On va commencer pour voir tout de suite les relations. Je m'excuse pour les chiens qui ont aboyé, mais le facteur vient de sonner. Alors, les relations pour les amis taureaux, j'ai l'étoile, j'ai le livre et j'ai la décision. Vous voyez, il y a un vœu ici que vous voulez réaliser. Il y a certainement un espoir que vous gardiez. Et voyez, j'ai la connaissance. La décision vous appartient. Il y a peut-être cette décision qui arrive, qu'une personne que vous désirez revoir a un problème et qu'il faut peut-être accélérer les temps. D'accord? La décision vous appartient. Il y a des difficultés. Voyez, si vous voulez rencontrer cette personne, quelqu'un doit envisager de revoir ses plans pour les 15 jours à venir parce que la nouvelle pourrait être mauvaise parce que voilà, cette personne, peut-être qu'elle va partir plus tôt que prévu. Il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Voyez, la décision vous appartient. Après, je pense aussi séparément de cette énergie, il peut y avoir des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous. Une décision que vous devez prendre concernant une femme qui pourrait éventuellement vous révéler quelque chose. Je pense qu'il y a un rêve qui se réalise pour quelqu'un d'entre vous, mais en abinant ces deux messages, pour moi, il y a plutôt une nouvelle que vous apprenez où il y aura le sens de culpabilité parce que vous vous dites, est-ce que maintenant je vais y arriver à temps? D'accord? Parce que clairement, pour mettre cet argent de côté, peut-être pour résoudre une problématique, vous avez mis trop de temps, vous mettez trop de temps et vous serez mis face à un fait accompli ici. Hein. Si vous avez envie de revoir cette personne, si vous avez cet espoir de pouvoir revoir cette personne, en tout cas de passer peut-être des dernières fêtes ensemble, parce que vous pouvez apprendre quelque chose. Maintenant, vous serez confronté à prendre cette décision si vous ne voulez pas vous sentir coupable. Dans la vie active, là aussi, j'ai le croître avec la découverte et avec la beauté. Clairement, ici, il y a des solutions. S'il y a une problématique professionnelle, on va découvrir tout simplement qu'il y a peut-être des alternatives pour régler une problématique. Hein. Si vous étiez en conflit avec un patron, si vous êtes en conflit avec des collègues, vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous permettre de trouver une solution à votre avantage pour sortir de cette problématique relationnelle, sentimentale. La décision vous a... sentimentale, non, professionnelle. J'ai comme, par exemple, pour certains d'entre vous, un coup de chance qui va vous parvenir pour résoudre une problématique sous le plan professionnel. La décision vous appartiendra de choisir si le mettre en premier plan. Vous découvrez peut-être une relation entre le patron et quelqu'un, par exemple, j'en sais rien. Donc, comment dire, vous aurez un tour d'avance pour pouvoir éventuellement changer une situation à votre avantage. Hein? Donc, pour certains, ça peut être la découverte aussi de nouvelles capacités qui peuvent vous apporter certainement à sortir d'une stagnation
détermination pour trouver un travail et en lien tout ce qui est matériel financier, là où vous vous sentiez emprisonné, vraiment lié de mains et des pieds pour sortir de cette difficulté, en tout cas pour remédier à une problématique. Là, vous allez prendre conscience de quelque chose. On va vous révéler quelque chose, vous allez en prendre conscience, vous allez découvrir sur quelque chose qui va vous permettre de pouvoir justement sortir d'une problématique matérielle financière. Il y a certainement quelque chose qui vous emprisonne, mais cette découverte va vous permettre de retrouver vraiment du bonheur. Hein. Donc, ça pourrait être tout simplement aussi se sentir coupable de certaines démarches qu'on a faites n'étaient pas les bonnes. On avait la solution là sous le nez, on n'a pas su la saisir. Et maintenant que j'en prends connaissance, les choses vont pouvoir bouger, d'accord? Donc, il y a un soulagement sous le plan matériel, financier, professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous parvient, hein, que vous allez découvrir. Ça peut être un secret, on vous révèle quelque chose ou vous découvrez quelque chose. Et ce quelque chose va vous permettre de retrouver vraiment de la joie sous le plan matériel, financier, professionnel, là où ça coinçait, où ça stagnait. On va dire que c'est un peu plus compliqué pour moi sur le côté relationnel, d'accord? Parce qu'il y a une décision que vous devez prendre. Il y a en fait une difficulté à pouvoir faire bouger une situation. Il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui vous a demandé de le rejoindre, de la rejoindre. Hein, ça peut être relationnel, sentimental, mais il y a cette indécision. Parce que pour quelqu'un, on me parle vraiment d'un déménagement. Un déménagement qui peut être bénéfique pour vous. Mais voilà, il y a certainement des doutes de votre côté. Donc, vous hésitez encore si accepter ou pas. Alors, voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous faire culpabiliser, surtout s'il y a quelqu'un qui vous attend depuis un moment, que vous aménagez avec, par exemple. Mais je pense aussi qu'on découvre certaines choses sur soi-même et cette mauvaise nouvelle pourrait être on s'est mal pris, donc je culpabilise. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc, faites vraiment attention à comment adapter cela avec tout ce que je vous ai dit. Hein. Ça peut être un sens de culpabilité parce qu'on a mal agi, on a mal compris, on a mal fait quelque chose, on n'aura pas compris tout de suite et vous pourriez découvrir que peut-être, voilà, il y a une personne que vous aimez énormément, vous vivez la relation à distance, cette personne attendait que vous le rejoigniez, vous ne l'avez pas fait et à force de traîner, cette personne a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Vous savez que je parle par intuition et quand je rentre dans un truc comme ça, moi, je peux aller très loin parce que je vois vraiment des choses et ça s'ouvre vraiment énormément de possibilités. Alors, ce sens de culpabilité, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez éviter, d'accord? Réfléchissez bien en tout cas, prenez connaissance, voyez, étudiez, réfléchissez. On va prendre un message pour la fin de la déesse de la bienveillance, de la protection Kuaïn. Un message de Kuaïn pour vous. C'est là, elle veut venir et on va la prendre. Je sens les petites tensions que tu gardes en toi. De quoi tu as besoin pour te détendre? Imagine que cela t'a été accordé. Nul besoin de te tracasser. Crois en moi. Ce sens de culpabilité, ça peut être, comme je vous disais, pour des démarches que vous avez faites, le retour ne sera pas positif, donc ça va vous tracasser. C'est fait. Vous ne pouvez pas y revenir en arrière, ok? Donc, apprenez ça vraiment comme une leçon, un enseignement. Ne vous tracassez pas. À tout, il y a une solution. Ne gardez pas ces tensions, peut-être d'une erreur commise, d'une démarche faite, d'accord? C'est fait. Apprenez juste pour la suite à ne pas reproduire la même chose. Si la guidance vous aide, vous parle, n'hésitez pas à liker, interagir et à partager. Moi, je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à très bientôt.